Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants pays de l'Urepoix, avec des constituants pays de Beauce et avec des collègues des Ardennes, Gilets jaunes des Ardennes. On fait un double live et on fait le live d'un collègue Gilets jaunes qu'on a rencontré à la manifestation. On est le 16 janvier 2021, c'est la manifestation à Bastille. Voilà, donc on fait le live, c'est un témoignage. C'est un témoignage, le collègue Gilet jaune, il est aide-soignant, il était aide-soignant et il a vu des choses, on lui a demandé de participer à des choses, tout ça dans le narratif Covid, et il va nous parler de tout ça. Donc les amis, déjà il faut le remercier parce que c'est pas évident, il se met en danger parce qu'il va témoigner. Déjà merci. C'est parti, le live est parti. Voilà. Merci Mishka de m'interviewer. Merci aux collègues aussi des Ardennes. On est avec Gilets jaunes Ardennes avec nous en live aussi. Merci aux Gilets jaunes des Ardennes aussi. Alors, on s'est rencontrés à la manif et la manif ça sert aussi à ça, bien évidemment. Alors, toi tu as vu des choses, tu les as entendues, tu les as vues de tes yeux vus, tu veux témoigner par rapport à nos anciens sur l'utilisation. Alors, c'est des meurtres, on pèse les mots puisque la mort a été donnée à des gens. Oui, oui c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner des infos sans te mettre en danger? Donc pas de lieu et pas de date. Est-ce que tu peux nous décrire en fait dans quelle situation tu as vu ça? Toi, tu étais aide-soignant. J'étais aide-soignant en USLD, donc c'est unité soins longue durée. Donc c'est des personnes âgées qui sont vraiment dépendantes et qui nécessitent une présence infirmière H24. Donc on a des gens qui ont des trachéos, on a des gens qui ont des sondes de gastrostomie, qui ne mangent plus, des gens qui ont des pathologies très lourdes et qui ne peuvent pas être en EHPAD. La différence avec l'EHPAD, c'est qu'il y a une infirmière qui est là H24 parce qu'ils ont besoin de soins très lourds. Et ces gens-là n'ont pas eu la chance de pouvoir être soignés du Covid et on leur a dit dès le début que ces gens-là n'iraient pas à l'hôpital, ne seraient pas soignés et qu'en échange, on leur donnerait un traitement médicamenteux à base de morphine et de midazolam. Alors morphine et midazolam. Alors le midazolam c'est un médicament, alors je suis qu'aide-soignant, je ne suis pas médecin ni infirmière donc je ne connais pas trop non plus mais ça reste un médicament utilisé pour les soins palliatifs en sédatif. Voilà, donc le but était de faire une sédation profonde pour ces personnes sans test positif du Covid. Il suffisait juste que les personnes aient un simple rhume et une petite montée de température pour que directement on lui mette le protocole morphine et mida. Mais alors, attends, toi tu étais aide-soignant, donc tu étais avec des infirmières et tu étais avec des médecins. Voilà. On va pas dire l'endroit et on va pas dire la date, sur des personnes vulnérables, des personnes dépendantes, des personnes âgées, nos anciens. Voilà. Sans eux, on ne serait pas là. Donc la famille fait confiance aux établissements de santé. C'est ça, c'est basé sur la confiance. Bien sûr, et il n'y avait même pas de... La famille n'était même pas au courant. On leur disait pas que c'était pas sous consigne de la famille que ce protocole était fait. Voilà, c'était... Alors comment ça s'est passé? Explique-nous. Toi, tu es aide-soignant. On t'appelle, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous le process, les circonstances. Il y a des consignes où il y a un médecin qui vient voir et qui explique à toute l'équipe que si jamais on a des personnes qui ont un peu de température ou qui se sentent pas bien, pour leur bien-être en fait, pour éviter qu'ils aient tous les problèmes du Covid, on va les rentrer en sédation profonde en fait, les endormir jusqu'à la mort. Et le midazolam était là pour les endormir et la morphine, en plus de son rôle antalgique, donc qui empêche la douleur, avait aussi empêche à force de respirer. Donc, ce qui fait que le mida endormait la personne et la morphine faisait qu'à un moment donné il arrêtait de respirer, donc il mourait, on va dire tout seul, sans souffrance. Voilà. Il mourait dans son sommeil. Dans son sommeil. Voilà, le problème c'est que c'était une sédation, donc pour être sûr qu'il dorme bien et qu'il ne se réveille pas dans le mal, c'était
on mettait des grosses doses et il fallait mettre des gifles à la personne pour vérifier que la dose est suffisante et qu'il dorme bien en fait. C'était un peu ce moment-là qui m'a fait péter les plombs. Voilà. Putain! Même vous les amis, ça vous fait péter les plombs cette affaire-là. Notre collègue des Ardennes, t'en penses quoi là? Parce que là, honnêtement, on touche le fond de l'horreur. Là, on touche à Attali. Attali qui dit que les vieux qui sont plus utiles, il faut les faire crever. On touche à ça, on a le témoignage d'un collègue gilet jaune là-dessus. T'en penses quoi? Mais après, moi, je pense que beaucoup de soignants sont dans son cas, beaucoup d'aides-soignants, tout ça, mais veulent pas dénoncer la vérité, peur de perdre leur emploi. Mais après, si toi, t'as démissionné. Toi, t'es parti. Moi, je suis parti. J'ai pas voulu travailler dans ces conditions. Pour moi, c'était pas du soin. Et c'est pas du soin de tuer des gens. Voilà, on n'était pas du tout dans le soin. Et ça s'est fait dans plein d'établissements. Donc bien sûr, c'était parce que les hôpitaux étaient surchargés, entre guillemets, et qu'on ne pouvait pas envoyer ces gens dans des services. Et parce qu'on refusait aussi tous les traitements, voilà, parce que... L'hydroxychloroquine avait été donnée aux gens ou pas? Non, bien sûr, ça ne marche pas officiellement, c'était interdit, donc... Attends, c'était interdit dans ce service-là. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine et le zinc étaient interdits. Tout ça se donnait pas, il y a même... voilà. Tu es en train de nous dire que les consignes pour nos anciens qui étaient dans ton service en personnes dépendantes, s'il y a le moins de signes de fièvre ou de bronchite, de tout, etc., voilà, c'était de le tuer pendant son sommeil. Voilà, sans test Covid, positif. Mais même avec un test Covid, oui, mais tu n'as pas à tuer des gens parce qu'ils ont un test Covid positif. Faut savoir que il y a, je sais plus comment on appelle ça. La responsabilité, c'est qui ça? C'est les médecins, ça. C'est des médecins parce que il y a des Mengele, c'est pas des médecins, c'est pas le serment d'Hippocrate. Les ordures qu'on fait ça, qui ont géré, qui ont supervisé ça. Vous allez passer devant la justice de la nation. Moi, je vous le dis, et je vous le dis de façon pacifique et bienveillante, parce que là, par rapport au serment d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate, c'est donner tous les moyens pour soigner quelqu'un qui est dans la souffrance. Là, c'est un meurtre. Et le collègue... C'était de l'euthanasie active. Voilà. Euthanasie active. Sans même prévenir les familles sur des personnes lourdes qui coûtent pour la société parce que c'était des frais lourds et ça arrangeait bien de les voir partir, entre guillemets. Voilà. Ils te le disaient, ça, les médecins? Que c'était des personnes qui n'étaient pas utiles à la société? Ouais, en fait, il y a je sais plus comment on appelle ça, genre de plan de soins ou des choses. En fait, il y a des stades où il y a des personnes qu'on va pouvoir emmener en réanimation et d'autres, en fonction de leur stade, on sait qu'il n'y aurait pas de réanimation possible et que ça ne sera pas fait, même si c'est demandé. Il suffit de 2 médecins pour valider ce protocole et ces gens-là n'auront pas de réanimation, n'auront pas de truc et c'était de... Mais là, il y avait 2 médecins pour valider ça? Pour valider ça, et c'était des consignes directement de l'hôpital dont dépendait l'unité. Mais attends, là, tu es en train de me dire que ton grand-père ou ta grand-mère ou ton père et ta mère qui sont à l'hôpital, qui ont des pathologies lourdes, diabète ou quoi que ce soit, ils sont dépendants. La personne, elle a un rhume, et il y a 2 médecins qui viennent te dire à l'équipe soignante, vous le tuez pendant la nuit, c'est ça? Voilà, si jamais il a un petit peu de tempête, ou si jamais il a de température, ou si jamais il a un rhume, ou n'importe quoi, une suspicion Covid, parce que suspicion Covid. Tout était suspicion Covid, il n'y a pas eu de grippe l'année dernière, il n'y a rien eu, tout était Covid. Voilà. Les ordures, tout ça c'est pour du pognon. Voyez la société contre laquelle, le système contre lequel on... Caché, j'ai pas forcément les couilles de tout balancer. Mais tu veux balancer d'autres choses ou pas? Je suis pas le seul dans mon cas. Ça s'est fait dans plein d'établissements, que ce soit EHPAD privé, ou dans d'autres unités, etc. à l'hôpital. Et il y a plein de soignants qui ont dû faire ça, entre guillemets, pour le bien de leurs patients. Moi, je demande à tous ces soignants non pas d'être courageux, mais juste de faire comme toi, de témoigner. Faire comme moi, un petit témoignage. Juste faire un pas. Voilà, un pas. On subit tous ce système qui nous amène honnêtement vers quelque chose qu'on ne veut pas, un système basé sur le profit. Nous, on veut un système basé sur l'humain, sur la justice, la dignité, le bien commun. Et là, on en est très loin. Et là, on remercie le collègue qui a pris ses couilles pour nous faire un témoignage, parce que c'est chaud. Ils vont essayer de te trouver, hein. Tu sais très bien. Ils vont essayer de te trouver. En tout cas, là, tu as témoigné avec le collègue des Ardennes. Je vous demande juste de faire un pas, même si c'est un petit pas,
chacun met sa goutte à l'édifice. Voilà. Et vous êtes, je ne sais pas combien dans ce cas-là, qui n'avaient pas compris les consignes qu'on nous a données, alors qu'on passe la journée à s'occuper des personnes. On nous a dit maintenant arrêtez de vous en occuper pour leur bien-être entre guillemets. Et ça a été insupportable, je sais, pour vous aussi. Je vous demande juste de le